Ok, donc ça, c'est les notes que j'ai eues au concours BCE cette année. On peut légitimement dire que les maths ont tout simplement sauvé mon concours et aujourd'hui me permettent de rentrer à l'EDEC Business School en septembre. Donc salut, je me présente, je m'appelle Pablo. J'ai fini mes 2 années de prépa au lycée Carnot à Paris dans le 17e. Voilà, c'est une prépa du top 30. Et aujourd'hui, je me considère légitime de partager mon parcours en maths, justement en prépa, les choses que j'ai fait, mais aussi les choses que j'ai pas fait, les méthodes que j'ai appliquées qui m'ont permis d'atteindre ces résultats plutôt satisfaisants, je trouve, en mathématiques le jour du concours. Petit disclaimer avant de commencer, j'étais en mathématiques appliquées, donc je considère que les programmes sont un peu moins denses et un peu plus simples qu'en mathématiques approfondies, même si au concours le coefficient de maths appliquées est moins grand, donc il faut aussi réussir dans les autres matières pour avoir une très très bonne moyenne. Et à l'inverse de ce que les notes peuvent faire penser, je ne considère pas avoir délaissé les autres matières importantes, notamment la géopo. J'ai juste eu un peu moins de chance au concours. Et ça me permet de souligner le fait que les mathématiques, écoutez-moi bien, c'est très très rentable. Si vous les travaillez, vous êtes sûr que les résultats vont venir avec à 99%. Il n'y a pas d'aléatoire. Alors qu'en géopolitique ou en philosophie, par exemple, ça peut arriver de tomber sur un sujet qu'on n'a pas très bien révisé ou que le correcteur soit de mauvaise humeur. Voilà, les mathématiques, vous les travaillez, vous allez avoir les résultats. Je les ai travaillés en quantité, ça a payé, et aujourd'hui, je vous dévoile ce que j'ai mis en place plus précisément pour taper le Graal, le 20 sur 20 à maths 1, à maths 2, à EDEC et à EML. C'est parti. Ok, donc c'est ma première vidéo, j'ai pris mes notes, mais en gros, je vais te décliner ça en 4 points clés. Et ensuite, à la fin, je te dévoile ce que j'ai fait avant les épreuves et le jour du concours pour vraiment tout casser en maths. Premier point, c'est que j'ai travaillé mon cours. J'ai appris mon cours de manière très rigoureuse. Donc pour apprendre le cours, ce que je faisais, c'est que j'utilisais Anki. Donc si tu es en prépa, je pense que tu connais Anki, c'est une application de flashcard. Tu crées tes cartes, c'est-à-dire il y a 2 faces. La phase 1, tu mets la question et la phase 2, tu mets ta réponse tout simplement. Et moi, je faisais des screens de mon cours que j'avais en PDF et je rentrais par exemple le théorème sur la phase 1 ou la définition et la solution sur la phase 2. Et comme ça, je lançais les cartes, ça permettait de travailler de manière répétitive le cours, les définitions importantes, les formules. Et je travaillais justement sur un tableau blanc voilà, pour me mettre vraiment dans les conditions par exemple d'une colle. Donc voilà, travailler avec Anki, avec les flashcards, ça permet de faire travailler la mémoire à long terme, puisque les cartes, l'application fait en sorte que vous revoyez les cartes de manière récurrente, ce qui permet de mieux ancrer le cours dans votre tête et donc d'être solide là-dessus. Après, je dois dire que je ne l'ai pas travaillé à outrance non plus. J'ai fait beaucoup plus, je pense, d'exercices que d'approfondissement du cours. Ça m'amène sur mon deuxième point, c'est que j'ai fait un nombre d'exercices conséquents. Voilà, je souligne ça, conséquent. J'ai même peut-être privilégié la quantité à la qualité. Souvent, il faut faire l'inverse, mais là, vraiment, j'ai bombardé, surtout en deuxième année. Mais je vais y venir tout d'abord en première année. Classique, les TD de ton prof, il n'y a pas de secret, il faut que tu les fasses, puisque ton prof, il a mis évidemment des choses classiques, les choses qui peuvent tomber au concours, les points les plus importants du cours. Mais aussi, tu peux t'aider de certains livres d'exercices. Alors, n'en prends pas 10 milliards, moi j'en avais 2, le Rondi, donc le livre rouge, je te le mettrai à l'écran, mais aussi, on l'appelle le livre orange, c'est un autre cours, un autre livre d'approfondissement qui est accessible en première année avec plein d'extraits d'annales de concours. Donc évidemment des questions que tu peux faire qui se basent sur le programme de première année. C'est ces 2 livres en première année, plus les TD de mon prof. Et en deuxième année, donc c'est là où vraiment j'ai passé la seconde en maths. C'est-à-dire que d'abord les TD de mon prof étaient plus fournis, avec vraiment des extraits, carrément des exercices entiers d'annales, surtout de l'EDEC et de l'EM Lyon. Et concernant les annales de concours, vraiment, je vais être honnête, les annales du top 3, donc ESSEC, HEC, sans mentir, j'ai dû quasiment toutes les faire durant la deuxième année. J'ai abordé tout ce qui était tombé durant les 24 dernières années précédentes. Voilà, et si tu es à l'aise en maths, comme moi, en rentrant en deuxième année, si tu te sens chaud, n'hésite pas à commencer les annales de Parisienne dès la Toussaint. Voilà, et en même temps que les annales de l'EDEC et de Lyon. C'est personnellement ce que j'ai fait. À la Toussaint, je faisais déjà des ESSEC Math 2 pour m'exercer sur des points du cours évidemment qu'on avait déjà vus. Mais voilà, donc j'ai quasiment fait toutes les annales depuis les années 2000. Et justement, bosser ces annales, c'est-à-dire travailler le corriger après et même aller voir les rapports de jury du sujet que tu viens de faire pour voir les questions qui ont été ratées par les candidats, bah, ça te permet de jauger un peu où les gens se sont trompés, voir les questions types où les gens se trompent, où les gens font des erreurs dans la rédaction, pour justement le jour du concours être calé là-dessus et vraiment satisfaire le correcteur.
Et aussi, je voulais souligner que faire les annales, ça permet d'aborder aussi certaines notions hors programme, donc qui ne sont pas dans ton cours, mais qui sont abordées dans certains sujets. Donc faire les annales, ça permet de repérer ces points. Par exemple, je pense qu'au dénombrement, en prépa ECG, c'est plus dans le programme, mais à HEC Math 1 cette année, il y a eu une question de dénombrement. Et votre frérot Pablito, il l'a faite parce qu'il l'avait déjà vu dans des sujets précédents. Aussi, pour les exercices, lorsque tu fais tes annales, donc peut-être pas à la Toussaint, mais à partir de Noël, il faut que tu travailles sous pression. Il faut que tu te mettes dans les conditions du DS et même mieux du concours. C'est-à-dire, t'es pas obligé de faire l'annale en entier. Tu peux te poser 2 heures sur l'annale, mais tu te mets un chronomètre, tu te mets dans les conditions, c'est-à-dire tu fais pas ça sur un cahier avec un crayon à papier, non, tu prends des copies doubles, un stylo, bon, tu t'assures qu'on ne te dérange pas pendant 2 heures, et tu t'y mets, et vraiment, il faut que tu te mettes dans les conditions, tu fais pas de pause. Et ça m'a beaucoup aidé, je l'ai mis en place à la Toussaint, moi, après un DS avant les vacances que j'avais un petit peu raté justement parce que j'avais mal géré mon temps. Je me suis dit, mec, faut que tu apprennes à travailler sous pression, à faire tes exos sous pression. Donc j'ai fait ça pour quasiment toutes les annales que j'ai fait jusqu'au concours. Et ça m'a bien aidé sur notamment les épreuves de l'EDEC et de l'EM Lyon, puisque je considère ces deux épreuves comme en maths des épreuves un peu de rapidité. Et c'est tout à fait possible de terminer le sujet de l'EDEC et de l'EM Lyon en maths. J'ai traité 94% du sujet, sachant que j'ai passé du temps sur une question que j'aurais dû sauter tout simplement. Donc j'aurais quasiment pu faire 99% du sujet. Donc voilà, travailler sous pression, ça entraîne ta rapidité, la rapidité avec laquelle tu écris, tu rédiges. Fais des exos à balle tous les jours. N'hésite pas pour commencer très tôt les annales de Parisienne, si tu te sens chaud. Mais selon moi, si tu vises le top 3, il faut que tu les commences au plus tard, aux vacances de Noël. Bosser les exos, ça m'amène sur le troisième point. L'avant-dernier point, c'est le travail de la rédaction. Bien savoir rédiger, bien utiliser les quantificateurs au bon moment, c'est vraiment un marqueur de ta connaissance de la matière, de ta connaissance du cours, de ta compréhension de l'exercice. Et ça, le correcteur, il va le voir. Donc si tu rédiges bien, ça va faire bonne impression, le correcteur il va être de bonne humeur et il va balancer les points. Et donc ce que je peux te conseiller, c'est de faire plein d'exos en fait, de voir la correction, comment le correcteur rédige, mais aussi de te faire des fiches de rédaction pour les questions classiques. Par exemple les récurrences, comment rédiger une récurrence, l'initialisation, l'hérédité, comment démontrer qu'une fonction est une densité de probabilité par exemple, mais aussi je te conseille de faire des fiches de rédaction pour les chapitres qui sont assez, du moins pour les questions qui proviennent de chapitres assez courts, par exemple comme les équations, le chapitre des équations différentielles. Trouver la solution de l'équation différentielle, ça il y a une rédaction, tu l'apprends par cœur, comme ça si ça tombe au concours, et tu pourras la recaler, et ton correcteur il sera content. Dernier point qui, je pense, m'a permis de grappiller un bon nombre de points au concours et de faire bonne impression au correcteur, parce que ça joue, c'est j'ai pas négligé l'informatique, j'ai pas négligé le Python. Le Python, tu as souvent 3-4 questions par sujet. C'est des questions qui sont très très rentables, elles rapportent beaucoup de points, elles sont vraiment pas dures. Dans le sujet, tu as un script et tu dois l'expliquer. Ensuite, tu dois compléter un autre script. Il n'y a que à Math 1 et Math 2 où tu dois toi-même écrire une fonction Python. Mais à EDEC UML, tu dois la compléter, tu as une ou deux lignes à compléter. Et c'est un peu toujours la même chose, c'est des boucles for, des boucles while, savoir calculer une espérance sur Python. Donc voilà, c'est des questions assez répétitives. Et ce que je te conseille de faire, c'est pour les boucles for, les boucles while, d'apprendre par cœur la rédaction de ces fonctions Python. Et quitte à apprendre par cœur, tu peux les mettre sur Anki, ce que je t'expliquais au début pour le cours, pour arriver solide le jour des concours. Et donc, pour finir cette vidéo, je veux te parler de ce que j'ai fait avant le jour des concours et pendant les épreuves de maths au concours. Alors, ça peut paraître con, mais avec la réforme des prépa ECG, il y a quelques chapitres en maths qui sont rentrés dans le programme et qui n'avaient pas avant, pardon, équadif, graphe. Voilà, je pense à ces deux-là. Et évidemment, ils sont tombés cette année. Donc si t'es pas con, peut-être que l'année prochaine, comme c'est nouveau, ça va retomber. Donc je te conseille de être solide là-dessus sur les équadifs. En plus, le chapitre est très court. Donc sois chaud là-dessus parce que c'est sûr que ça va retomber. Les graphes, HEC, toute la première partie, Math 1, c'était sur les graphes et c'est tout nouveau. C'est pas tombé l'année dernière, enfin c'est tombé un peu à EDEC, mais cette année on a eu un quart du sujet qui était là-dessus. Mais comme c'était nouveau, notre prof nous avait dit de bien réviser cette partie du programme, ce chapitre, pour justement ne pas faire surprendre parce que ça allait potentiellement tomber, et même très sûrement.
Alors pendant l'épreuve, même si les sujets sont compliqués, alors là je parle de maths 1 et maths 2, essaye de grappiller au maximum les points. Regarde, le sujet est vraiment extrêmement long, extrêmement... C'est ça la partie sur les graphes. Voilà. Il y a plein de gens qui se sont fait baiser. Et vraiment, il y a voilà, les questions en orange là. À la fin, c'est juste du calcul de limite, tout con. Sauf que si tu es plongé dans ton truc, tu le vois pas. Et vraiment, ça se fait en 10 minutes. Et je pense que ça m'a rapporté peut-être 2-3 points. Parce que c'est 5 questions que j'ai fait en 10 minutes à la fin du calcul de limite. Mais je pense qu'il y a plein de candidats qui n'ont pas vu ces questions à la fin. Parce qu'ils ont galéré sur des trucs de fou comme ça. Et voilà, donc grappille au maximum les points. Et puis ça fait bonne impression, encore une fois, puisque le correcteur va se dire « Putain, ce mec, il est chaud. Il a été vraiment farfouiller tout le sujet, voir tout ce qu'il pouvait faire. C'est vraiment en battant. » Voilà, ça peut te permettre de peut-être sauver quelques points et d'avoir une école en plus. Ça fait pas de mal. Une nouvelle fois rapidement ce que je viens de dire. Alors, les maths, c'est une matière super rentable. N'aie pas peur d'en travailler beaucoup. Fais beaucoup d'exos. Crois-moi, ça payera le jour des concours. Fais un maximum d'annales de concours en condition, c'est-à-dire avec un chronomètre, sur une feuille avec un stylo. Il faut que tu transpires quand tu fais le sujet. Il ne faut pas que tu te dises « je suis chez moi, tranquille ou pépère ». Non, il faut que tu te dises « je suis le jour du concours, je suis en DS, je tape le sujet dans les conditions ». Même si je saute des questions, c'est pas grave. Vraiment, il faut que tu apprennes à travailler sous pression. Et comme ça, le jour des concours, tu seras serein, tu seras prêt. Et une rédaction impeccable. Ça, je pense que les profs vont te le dire, mais c'est la vérité. Quitte à faire moins de questions, si tu rédiges très bien tes questions, les questions difficiles, tu les abordes bien, tu peux avoir une meilleure note que ceux qui ont fait les questions bâclées, mais qui en ont fait plus que toi. Fais des fiches de rédaction, justement, pour les questions classiques. Ça, je l'ai déjà dit. Et dernier point, sois carré sur l'informatique, sur le Python. Là, il y a plein de gens qui ne le font pas, qui délaissent ça. Mais ça prend pas beaucoup de temps. C'est des questions qui reviennent très très souvent, qui sont classiques, surtout pour EDEC et EML. Pour HEC, c'est un peu plus tendax, mais tu peux t'en sortir. Tu peux répondre par exemple à la question il faut que tu expliques le script Python en 2-3 lignes. Ça, c'est totalement faisable même dans les sujets de parisienne. Voilà, dernier point sur carré en informatique. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'aidera pour ces 2 années ou cette dernière année qui arrive pour toi, ou alors cette 3e année si t'es en cube. Voilà, si ça t'a plu, mets un like, abonne-toi. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Voilà, c'était Pablito. Prends soin de toi et puis bonnes vacances. Hein. Ciao.